aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 25. En fin de compte, c'est très simple. Quelle est la situation de l'art? On essaie de la reconnaître et on essaie de ne pas être dedans. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Pour la réalisation de la chronique 5-25, on se promène beaucoup dans notre département. Après avoir été dans plusieurs musées et plusieurs galeries, aujourd'hui, un lieu plutôt inhabituel pour rencontrer l'art contemporain, c'est-à-dire dans une école. Je me rends à Saint-Jean-Ligour pour rencontrer Clorinde Coranotto, plasticienne, mais également fondatrice et directrice d'Arnomad. Arnomad est un centre d'intervention et de recherche qui se situe à Arnac-la-Poste, petite commune rurale du nord de notre département. Il a pour but de promouvoir l'art contemporain sous toutes ses formes et d'amener tout individu à l'appréhender de façon ludique et expérimentale. Pour cela, il dispose d'un outil d'expression et de formation novateur, sur mesure et unique en France, le fameux véhicule Arnomad. Conçu comme une scène qui s'ouvre sur le public, celui-ci sillonne les territoires, le Limousin, la France et également l'étranger, en transportant à bord les œuvres d'artistes, avec des projections vidéo notamment, de la documentation spécifique et tout le matériel nécessaire à la pratique des arts plastiques. C'est aussi un lieu de résidence d'artistes embarqués. Arnomad intervient dans les écoles, les médiathèques, les établissements spécialisés et même chez l'habitant. Il se greffe donc au cœur de l'espace public, à des manifestations, où en est l'initiateur. Son équipe, modulable en fonction de ses actions, est constituée d'artistes et d'étudiants en école d'art qui viennent partager une expérience et construire avec les publics participants des installations éphémères sur le mode de la performance collective. L'un des projets phares pour ce début d'année 2015, c'est la réhabilitation d'un appartement à la Souterraine. C'est une population qui habite le quartier du Puy-Charot, qui est un quartier donc assez populaire donc, de la Souterraine. L'équipe d'Arnomad s'est associée à celle de la MJC et de la mairie de la Souterraine pour débuter le chantier de réaménagement artistique d'un logement social sous forme de workshop performance collective. Alors, beaucoup d'adultes, mais avec des enfants. Donc Arnomad, c'est ça, c'est la variété des publics, des artistes, des supports et des actions. Pour cela, ils ont eu besoin de la mobilisation des habitants qui souhaitent fonder une association de quartier qui proposera diverses activités et sorties, dont le camp de base sera l'appartement 105. Alors avec donc différents artistes, dont Mathias Leroyer, voilà. Et donc aussi une étudiante de 5e année qui est Emmeline Élie Lefebvre, donc est ma collaboratrice Aurélie Verlac. On est tous les 4 donc associés au personnel donc de la MJC pour les encadrer et donc ils ont déconstruit. Arnomad s'est créé des ouvertures et eux aussi ils ont envie de créer des ouvertures, donc on a tombé des murs, on a cassé des murs, on a ouvert des frontières et voilà, on est en train de reconstruire aussi avec une ressourcerie à Guéret, donc on va se réapproprier des meubles, les transformer, etc. Parmi ces activités sont envisagées de la pêche, du paintball, du bowling, des travaux manuels, mais également des travaux de bricolage, des constructions de décors extérieurs, des 4 saisons pour égayer le quartier, une aire de jeu pour les enfants ainsi que les ateliers de cuisine. Arnomad s'adresse également aux écoles. Alors là, c'est aussi un sacré projet parce que c'est dans le cadre d'un projet qui est au niveau régional que nous portons, qui est dans le cadre d'une œuvre près de chez toi. C'est financé et surtout parrainé par le ministère de la Culture et la Fondation Total, où donc les artistes, nous travaillons à partir d'œuvres donc du 1%, d'œuvres de ce qui appartiennent à l'espace public, mais aussi avec des artistes vivant sur le terrain. Et ici, c'est le cas de Francis Lavoute, qui va donc proposer des ateliers autour de la graine comme support de l'imaginaire. Vous avez du papier, et vous avez une chose blanche en 3 exemplaires, qui est
On va commencer, on peut la tordre. Elle se détord. Faites quelque chose qui vous fait penser à une graine, d'abord avec ça. D'accord? Quand vous êtes content, vous essayez sur une deuxième forme. Vous pouvez la couper avec des ciseaux, vous pouvez la déchirer, essayez de faire quelque chose qui va devenir une graine imaginaire. On peut la coller? On va la coller tout à l'heure. Je vais vous dire comment. Je m'appelle Francis Lavoute et je suis artiste plasticien. J'ai l'habitude d'intervenir dans le milieu scolaire et je suis ravi d'être à Saint-Jean-Ligour, une école de campagne où l'ambiance est très très chaleureuse et donc une campagne simple et authentique de la Haute-Vienne où les enfants restituent bien leur plaisir de vivre en relation avec la nature. Bien sûr, on peut la colorer, on peut la tremper dans des peintures. Ça, vous le ferez. On peut la colorer avec un feutre. On peut prendre des feutres. On peut mettre des feutres ou pas? Alors, je vois certains qui mettent du papier autour de leur matière blanche, c'est très bien. Avec les enfants et leurs instituteurs, on essaie de travailler sur la symbolique de la graine, c'est-à-dire que on travaille sur le cycle de la nature, la graine qui se métamorphose au fil des saisons et qui nous permet d'avoir un contact avec la nature et de prendre conscience de ce cycle de l'ordre des choses. La nature dispense une variété immense et travailler sur le thème de la graine, c'est travailler sur notre condition humaine liée à la condition de la planète Terre qui effectivement produit des formes et des couleurs tellement inimaginables qu'on est curieux d'apprendre. Et dans une classe, on peut bien sûr penser aux graines domestiques, aux graines qui servent à faire la cuisine, aux graines qui donnent des légumes, des fruits, celles qui donnent des arbres. Et si le projet est réussi, c'est qu'il aura permis à des enfants de prendre conscience du cycle des graines et des métamorphoses de la nature. Mais on va aussi essayer, comme certains samars, les graines d'érable, on les appelle des samars, on peut peut-être donner une aile à cette forme. Donc il va falloir trouver un système où on va mettre le papier à côté, dessus, il faut qu'il touche, qu'il tienne par de la colle ou une incision de ciseaux. Et quand on va essayer de coller. Et quand on a la toile, on peut... Voilà. Non mais ça, il faut donner une forme au papier et vous allez assembler. Alors, le support, c'est l'imagination qui est disponible à tout âge. Et je leur donne des matériaux de récupération, du polystyrène, des papiers ordinaires et extraordinaires, colorés ou pas. Et ça, c'est du bricolage, la mise en œuvre de matériaux qui fait que l'on quitte l'aspect réaliste pour aller dans l'aspect imaginaire, la création. Moi j'ai fait un genre de cœur au milieu, après j'ai fait des trèfles autour et j'ai contourné de plusieurs couleurs. On l'a refaite en grand sur une feuille et on a fait un cœur en or. J'ai fait une histoire, elle se fait transporter par le vent, elle tombe de la fleur, elle se fait transporter par le vent, par la rivière, par un oiseau. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de vent, elle s'arrête, elle le repousse, une de ses graines tombe et elle repart faire le même voyage. Donc on est dans l'imagination, donc rien n'est vrai, n'est-ce pas? Ah oui, d'accord. Ah bah d'accord. Les graines imaginaires sont actuellement dans l'état où on ne peut pas percevoir quelle va être la germination qui va être donnée.
Est-ce que ce sont des graines de fleurs, des graines d'arbres, des graines de fruits, de légumes, des graines comestibles ou pas? On n'en a aucune idée. Et ça, c'est la part mystérieuse de la création. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, si on fait un modèle, on est content. Est-ce qu'on pourra le reproduire plusieurs fois? C'est comme là dans le casier, on a plusieurs graines qui se ressemblent. On les a mises par catégorie. Je voudrais qu'on fasse un casier de graines imaginaires. D'accord? Fait en papier, peut-être en terre, pour amener de la terre. Vous faites du modelage, je crois aussi. Vous n'avez pas de terre là? J'y ai pas pensé. Pas dans la classe? Non. Bon. J'ai un cahier. Est-ce que ça vous plaît d'avoir des casiers comme ça? Oui. Ils sont bien faits. Et je peux en faire d'autres? Oui. D'accord. S'il y en a d'autres, il faut d'autres graines. Voilà. Oui, mais pas dans un autre. Par contre, pas dans un autre, dans des autres écoles. C'est dans la nôtre. Il m'est arrivé d'intervenir dans plusieurs écoles à Limoges, dans le cadre d'activités liées à la bibliothèque, à la BFM, dans des ateliers liés à la poésie, à l'écriture. Et on a évoqué, par exemple, une année, les plantes imaginaires. On a inventé des plantes, on leur a donné des noms. Et on a travaillé sur la plante en tant que racine, graine, racine, floraison, mais tout à fait dans un esprit de cabinet de curiosité, donc des plantes inconnues, quoi. Mais à part ce projet, je n'ai pas travaillé sur les graines. Et vous, par rapport à votre travail, est-ce que ça vous sort complètement de votre quotidien? Mon travail personnel s'intéresse au monde entier, donc tout ce qui participe au monde et à la curiosité que j'ai pour le mystère de la vie, tout ça, ça m'intéresse. Donc travailler sur des graines, c'est très précieux et très intéressant. C'est un projet qui est sur une durée de combien de temps? Malheureusement, c'est un projet qui va se dérouler en 3 épisodes. Un projet qui a été initié par l'association Art Nomade. Et c'est très intéressant de voir comment on peut être efficace auprès des enfants en si peu de temps. Très intéressant. De leur donner le maximum et de se donner à eux, puisqu'on est là pour partager la connaissance et l'éveil qu'on se doit tous mutuellement les uns les autres. Je vous invite à nous retrouver donc dans les cadres du rendez-vous au jardin. Donc c'est à Limoges, ça va se passer donc la semaine le week-end de la première semaine de juin. Et sinon nous partons aussi en workshop, en mode workshop à Chamarande, c'est dans l'Essonne. Voilà, comme quoi on migre et on a des projets aussi hors normes mais qu'on va tenir secret. Merci aux instituteurs et institutrices ainsi qu'à l'école de Saint-Jean-de-Légourt pour nous avoir accueillis pour ce vendredi matin. Tous les renseignements d'Art Nomade sont à retrouver sur www.artnomade.fr. Pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 25. En fin de compte, c'est très simple. Quelle est la situation de l'art? On essaie de la reconnaître et on essaie de ne pas être dedans. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.